Il existe une forme de pouvoir qui ne peut jamais vous être retirée. Elle ne dépend pas de l'argent, elle ne dépend pas de vos relations, elle ne dépend ni de vos titres, ni de votre héritage. Machiavel l'a identifié en 1513, alors qu'il écrivait Le Prince en exil. Il avait tout perdu, sa position de secrétaire de la deuxième chancellerie de Florence, son accès aux Médicis, sa liberté durant des semaines de torture, sa réputation. Et pourtant, dans ce moment de faiblesse externe absolue, il a découvert quelque chose qui allait changer à jamais l'histoire de la pensée politique. Le seul pouvoir que personne ne peut vous enlever, c'est le pouvoir sur vous-même. Cela sonne comme une phrase de motivation. Ce n'en est pas une. En mars 2024, des chercheurs de l'Université de Californie ont publié une étude dans la revue de psychologie de la personnalité et sociale, qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur la relation entre la maîtrise de soi et le pouvoir. Ils ont mené 7 expériences, avec environ 3500 participants, et ils ont découvert quelque chose que Machiavel avait intuitivement compris 500 ans auparavant. Les personnes dotées d'une grande maîtrise de soi ne sont pas seulement perçues comme plus puissantes, on leur accorde activement plus de pouvoir par leur pairs. Ce n'est pas une perception. C'est un transfert réel d'autorité. Quand un groupe observe quelqu'un avec une maîtrise de soi constante, ce groupe, inconsciemment, lui cède le pouvoir de décision. On le consulte davantage, on le suit davantage, on lui obéit davantage. La maîtrise de soi n'est pas une conséquence du pouvoir, elle en est la cause. Machiavel l'a exprimé différemment, mais de manière identique dans le fond. Il a dit que celui qui ne peut se gouverner lui-même ne sera jamais capable de gouverner les autres. Et celui qui peut se gouverner lui-même est déjà en train de gouverner la chose la plus difficile qui existe. Mais il y a quelque chose que ni Machiavel, ni les chercheurs de Californie n'ont complètement expliqué. Pourquoi exactement la maîtrise de soi génère-t-elle ce transfert de pouvoir? Quel est le mécanisme? La réponse est venue d'un endroit inattendu. En septembre 2024, 2 psychologues de l'Université de l'Illinois ont publié une analyse qui a détruit des décennies de recherche sur la force de volonté. Leur conclusion a été dévastatrice. Les personnes dotées d'une grande maîtrise de soi n'utilisent pas plus de force de volonté que les autres. Elles en utilisent moins. Vous avez bien lu, moins. Les chercheurs ont découvert que la science psychologique avait confondu 2 concepts complètement différents pendant des décennies. Elle avait appelé maîtrise de soi à la fois un trait de personnalité lié à la conscience et à la capacité de tolérer la gratification différée, et un état transitoire que nous appelons force de volonté. Ces 2 concepts ne sont pas seulement différents, ils sont opposés dans leur fonctionnement. Les personnes conscientes, celles qui atteignent leurs objectifs à long terme, ne passent pas plus de temps à résister aux tentations. Elles passent moins de temps à résister aux tentations. Pourquoi? Parce qu'elles structurent leur vie de manière à ce que les tentations n'apparaissent pas. Le succès dans la vie, ont dit les chercheurs, pourrait être le résultat d'une implication moindre dans la force de volonté quotidienne et d'un calcul froid avant que la tentation ne soit confrontée. Machiavel décrivait exactement cela. Dans le chapitre 25 du Prince, il compare le dirigeant sage à celui qui construit des digues avant que n'arrive l'inondation. Il n'attend pas que la rivière déborde pour lutter contre l'eau. Il construit des systèmes qui rendent la lutte inutile. La vraie maîtrise de soi, ce n'est pas résister aux tentations. C'est concevoir une vie où les tentations pertinentes n'existent pas. Mais cela soulève une question cruciale. Si la maîtrise de soi n'est pas la force de volonté, alors qu'est-ce que c'est exactement? La réponse est venue des neurosciences en 2025. Un article de synthèse publié dans Revue des neurosciences et du comportement
a proposé une redéfinition radicale. La maîtrise de soi, ont-ils dit, doit être conceptualisée comme un résultat, pas comme un processus cognitif. C'est obtenir des récompenses à long terme, au lieu de récompenses à court terme. Ce n'est pas l'inhibition des impulsions de tentation. Cette distinction semble subtile, mais elle est révolutionnaire. Si la maîtrise de soi est un processus, alors elle nécessite un effort constant. Chaque moment de tentation est une bataille que vous devez gagner. Mais si la maîtrise de soi est un résultat, alors il existe de multiples chemins pour y parvenir. Vous pouvez y parvenir en inhibant les impulsions, oui. Mais vous pouvez aussi y parvenir en régulant la disponibilité des récompenses immédiates, ou en automatisant des comportements, ou en changeant la façon dont vous construisez cognitivement les situations. Machiavel a compris cela intuitivement. Dans ses lettres à François Dubois en 1513, il décrit sa routine quotidienne en exil. Le matin, il se promenait dans la forêt en supervisant l'abattage des arbres. L'après-midi, il jouait aux cartes à la taverne avec des paysans. Le soir, il se vêtait de vêtements de cour et conversait avec les anciens. En lisant l'histoire et la philosophie, il ne résistait pas à la tentation de revenir à la politique active. Il construisait une vie où cette tentation n'existait pas, comme une urgence quotidienne. Il avait automatisé le détachement. Et cette automatisation lui a permis d'écrire « Le Prince », une œuvre qui nécessitait une clarté mentale absolue. Une œuvre qui n'aurait pas été possible s'il avait dépensé son énergie psychique à lutter contre des désirs de vengeance ou de retour précipité. Nous arrivons maintenant au point central. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle le seul pouvoir réel? La réponse a 3 couches. Couche 1. La maîtrise de soi est le seul pouvoir qui ne peut être confisqué. L'argent peut être volé. La position peut être supprimée. Les relations peuvent être détruites. La réputation peut être salie, mais personne ne peut entrer dans votre esprit et vous enlever la capacité de choisir votre réponse aux circonstances. Machiavel a vécu cela littéralement. En 1513, il a été arrêté, soupçonné de conspirer contre les Médicis. Il a été soumis à l'estrapade, une forme de torture où le prisonnier est suspendu par les poignets, lié dans le dos et laissé tomber à plusieurs reprises. Il a supporté 6 chutes. De nombreux prisonniers avouaient des crimes qu'ils n'avaient pas commis après 3. Machiavel n'a pas avoué, parce qu'il n'avait pas conspiré. Mais plus important encore, il n'a pas perdu le contrôle de lui-même. Il n'a pas supplié. Il n'a pas maudit. Il a maintenu ce que les stoïciens appelaient l'hégémonikon, le centre de commande interne. Lorsqu'il a été libéré quelques semaines plus tard, il n'a pas consacré son énergie à la vengeance. Il l'a consacrée à l'écriture. Le pouvoir externe lui a été enlevé. Le pouvoir interne est resté intact. Couche 2. La maîtrise de soi génère tous les autres pouvoirs. L'étude de Californie de 2024 a démontré que la maîtrise de soi n'est pas seulement perçue comme un pouvoir. Elle génère un transfert réel d'autorité. Mais il y a quelque chose de plus profond. La maîtrise de soi est une condition préalable à l'accumulation de toute autre ressource. L'argent requiert la maîtrise de soi pour ne pas le dépenser. Les compétences requièrent la maîtrise de soi pour les pratiquer. Les relations nécessitent de la maîtrise de soi pour être maintenues. La réputation exige de la maîtrise de soi pour être construite. Sans maîtrise de soi, toute ressource que vous acquérez se dissipera. Avec maîtrise de soi, toute ressource que vous acquérez se multipliera. Machiavel l'a observé dans les cours d'Europe. Les princes qui héritaient de grandes fortunes et les perdaient en une génération. Les condottières qui gagnaient des batailles et dilapidaient leurs gains au jeu. Les cardinaux qui accumulaient de l'influence et la détruisaient avec un scandale. Pensez aux affaires retentissantes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Et les rares, les très rares,
qui construisaient un pouvoir durable, presque sans exception. C'étaient des personnes d'une maîtrise de soi remarquable. François Dubois, un homme d'affaires avisé, Sophie Leclerc, une politicienne redoutée, César Borgia, dans ses meilleurs moments, ce n'étaient pas nécessairement les plus intelligents, ni les plus charismatiques, ni les plus chanceux. C'étaient ceux qui ne se détruisaient pas eux-mêmes. Chapitre 3. La maîtrise de soi est le seul pouvoir qui s'améliore avec l'usage. C'est là que les neurosciences modernes confirment quelque chose que Machiavel intuait. Le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la maîtrise de soi, ne fonctionne pas comme un muscle qui s'épuise. Il fonctionne comme un système qui s'optimise, un peu comme un algorithme qui apprend et s'améliore avec le temps. Il y a deux composantes principales du cortex préfrontal impliquées dans la maîtrise de soi. Le cortex préfrontal dorsolatéral, connu sous le nom de DLPFC, est essentiel pour maintenir la concentration et la mémoire de travail. Il vous aide à résister aux distractions et à rester engagé envers vos objectifs. Comme un bon chef d'orchestre qui maintient tous les instruments en harmonie, le cortex préfrontal ventromédial, connu sous le nom de VMPFC, est impliqué dans le traitement des récompenses et l'évaluation des options. Il vous guide dans les situations où la gratification immédiate et les bénéfices à long terme entrent en conflit. Imaginez un sage conseiller qui vous aide à peser le pour et le contre. Ces deux zones travaillent ensemble. La DLPFC maintient l'objectif dans votre esprit. La VMPFC évalue si ce que vous avez devant vous vous rapproche ou vous éloigne de cet objectif. Mais il y a quelque chose de plus. Le cortex préfrontal représente et met à jour des informations abstraites, comme la valeur des récompenses à long terme dans la mémoire de travail pendant les décisions intertemporelles. Il module les valeurs subjectives de récompense dans le système de récompense du cerveau. En d'autres termes, il ne décide pas seulement s'il faut résister à une tentation. Il change combien vous désirez cette tentation en premier lieu. C'est révolutionnaire. Vous ne luttez pas contre un désir fixe. Vous recalibrez le désir lui-même. Et chaque fois que vous le faites, la recalibration devient plus facile. Les pratiques de pleine conscience, par exemple, peuvent améliorer la fonction du cortex préfrontal et augmenter la conscience de soi pour réduire les réactions impulsives. Des études montrent que la pleine conscience peut renforcer la maîtrise de soi au fil du temps, permettant aux individus d'observer leurs pensées et leurs impulsions sans agir sur elles, comme un observateur neutre de son propre esprit. Établir des rituels ou des routines réduit la charge cognitive sur le cortex préfrontal, lui permettant de se concentrer sur des tâches plus difficiles. Quand la maîtrise de soi devient habituelle, le besoin de force de volonté diminue, menant à de meilleurs résultats dans l'atteinte des objectifs à long terme. Pensez à l'importance des rituels dans la culture française, du café du matin à la promenade dominicale. Machiavel ne savait rien des neurosciences, mais il vivait ses principes. En 2025, des chercheurs ont découvert que la maîtrise de soi peut être atteinte non seulement par l'inhibition des impulsions, mais par l'automatisation des comportements et le changement de construction cognitive. Cela signifie que chaque fois que vous pratiquez la maîtrise de soi, vous ne résistez pas seulement à une tentation, vous recablez votre cerveau pour que la prochaine fois soit plus facile. Pas linéairement plus facile, exponentiellement plus facile. Les premiers jours d'une nouvelle discipline sont les plus difficiles. Après quelques semaines, cela devient une habitude. Après quelques mois, cela devient une identité. Machiavel vivait ça. Ses lettres montrent une discipline quotidienne qu'il a maintenue pendant des décennies. Écrire chaque jour, lire chaque soir, observer chaque interaction, analyser chaque décision. Pas parce qu'il avait une force de volonté surhumaine. Parce qu'il avait automatisé ses comportements au point de ne pas avoir à décider à chaque fois. La maîtrise de soi avait cessé d'être un effort.
elle était devenue une structure. Maintenant vient la partie que personne ne veut entendre. La maîtrise de soi comme seul pouvoir réel a un coût. Le coût est la renonciation à l'illusion que le pouvoir externe vous sauvera. La plupart des gens vivent en espérant que quelque chose d'externe change leur situation. Une promotion, un héritage, une relation, un coup de chance. Cet espoir est confortable. Il permet de ne pas agir. Il permet de blâmer les circonstances. Il permet de maintenir la fantaisie que le changement viendra de l'extérieur. Accepter que la maîtrise de soi est le seul pouvoir réel signifie accepter que personne ne viendra vous secourir. Comme dans « En attendant Godot », il faut agir soi-même. Cela signifie accepter que si votre vie ne change pas, c'est parce que vous ne l'avez pas changé. Cela signifie accepter la responsabilité totale. Machiavel est arrivé à cette conclusion de la manière la plus dure possible. En exil, attendant un appel des Médicis qui n'est jamais venu, écrivant des lettres qui ne recevaient pas de réponse, offrant ses services à ceux qui l'avaient torturé. À un moment donné, il a cessé d'attendre. Et à ce moment-là, il a commencé à écrire. Le Prince n'est pas un livre sur la façon d'obtenir un pouvoir externe. C'est un livre sur le fonctionnement du pouvoir, écrit par quelqu'un qui avait perdu tout pouvoir externe et découvert que le seul qui lui restait était l'interne. Il y a une pratique spécifique qui émerge de tout cela. Ce n'est pas la méditation, ce ne sont pas des affirmations, ce n'est pas une force de volonté héroïque. C'est la conception de système, la maîtrise de soi réelle. Selon la recherche de 2024, ne vient pas de la résistance aux tentations. Elle vient de la structuration de la vie de manière à ce que les tentations n'apparaissent pas. Machiavel faisait cela instinctivement. Sa routine à San Casciano était conçue pour que la tentation d'agir précipitamment n'ait jamais l'occasion de se présenter. Le matin, travail physique. Le corps occupé ne génère pas d'urgence mentale. L'après-midi, socialisation triviale. L'esprit reposé ne cherche pas de validation dans des décisions importantes. Le soir, étude profonde. L'intellect nourri n'a pas besoin de distraction. Il n'y avait pas de place dans cette structure pour l'impulsion destructrice. Vous pouvez reproduire cela. Vous n'avez pas besoin de vivre en exil en Toscane. Vous devez comprendre le principe. La question n'est pas de savoir comment je vais résister à cette tentation. La question est de savoir comment je vais structurer ma vie pour que cette tentation n'apparaisse pas. L'alcoolique qui résiste à boire chaque jour finira par échouer. L'alcoolique qui n'a pas d'alcool chez lui et ne fréquente pas les bars a une bataille différente. Une bataille qu'il peut gagner sans combattre. Le procrastinateur qui lutte contre lui-même pour travailler finira par échouer. Le procrastinateur qui a éliminé les distractions de son environnement et a des rituels de démarrage a une bataille différente. Le dépensier compulsif qui résiste à l'achat finira par échouer. Celui qui a automatisé les virements vers des comptes d'épargne et qui ne porte pas de carte de crédit mène une bataille différente. La maîtrise de soi, ce n'est pas gagner des batailles, c'est éviter les batailles inutiles. Et voici le paradoxe final. En évitant les batailles inutiles, vous conservez des ressources pour les batailles qui comptent vraiment. Machiavel ne gaspillait pas son énergie à résister à l'impulsion de retourner à Florence. Précipitamment, cette énergie était disponible pour écrire, pour penser, pour analyser. Le Prince a été écrit avec la clarté de quelqu'un qui n'était pas en guerre contre lui-même. Cette clarté est le produit de la maîtrise de soi. Et cette clarté est le pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur la réalité, la capacité de voir ce qui est et non ce que vous souhaitez qu'il soit, la capacité d'agir en se basant sur l'analyse et non sur l'impulsion. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que les personnes ayant une bonne maîtrise de soi sont perçues comme plus puissantes.
un peu comme ce que l'on pourrait observer avec des élèves de l'école normale supérieure, et qui, grâce à leur discipline, impressionnent. Ce qu'ils n'ont pas expliqué, c'est pourquoi. La raison, c'est que les personnes ayant une bonne maîtrise de soi sont plus prévisibles. Et la prévisibilité génère la confiance. Et la confiance génère la déférence. Quand un groupe observe quelqu'un qui fait constamment ce qu'il dit qu'il fera, ce groupe commence à faire confiance à cette personne. Et quand ils font confiance, ils commencent à suivre. Et quand ils suivent, ils commencent à obéir, non pas parce qu'ils sont forcés, parce qu'il est rationnel de le faire. Suivre quelqu'un de prévisible est plus sûr que suivre quelqu'un d'impulsif. Machiavel avait compris cela. Il a écrit qu'un prince doit être craint plus qu'aimé, s'il ne peut être les deux. Mais ce qui n'est pas souvent cité, c'est qu'il a aussi écrit qu'un prince doit éviter d'être méprisé à tout prix. Et qu'est-ce qui génère le mépris? L'inconsistance, l'impulsivité, le manque de maîtrise de soi. Un dirigeant qui dit une chose et en fait une autre perd tout respect. Un dirigeant qui promet et ne tient pas ses promesses perd toute autorité. Un dirigeant qui réagit émotionnellement perd toute crédibilité. La maîtrise de soi, alors, n'est pas seulement le pouvoir sur soi-même, c'est la condition pour maintenir tout pouvoir sur les autres. Sans maîtrise de soi, tout pouvoir externe que vous obtenez sera temporaire. Vous le détruirez de vos propres mains. Avec la maîtrise de soi, tout pouvoir externe que vous obtenez sera multiplié. Vous l'utiliserez avec précision. C'est la raison pour laquelle la maîtrise de soi est le seul vrai pouvoir, non pas parce que les autres pouvoirs n'existent pas, ils existent, mais parce que les autres pouvoirs dépendent de celui-ci, et celui-ci ne dépend d'aucun autre. Il y a quelque chose d'autre que je dois mentionner avant de conclure. Une recherche de 2024 a révélé une donnée qui change tout. La maîtrise de soi ne prédit pas seulement le succès, elle le prédit mieux que presque toute autre variable. Les chercheurs ont analysé quels facteurs prédisent les résultats dans différents domaines de la vie. Ils ont constaté que la maîtrise de soi est plus prédictive du succès. Dans les domaines de la réussite, que le quotient intellectuel, que le niveau d'éducation des parents, que le niveau socio-économique initial. Mais voici ce qui est intéressant. La maîtrise de soi prédit mieux le succès dans les réalisations, tandis que l'affect positif prédit mieux le succès dans les relations. Cela signifie qu'il existe deux chemins vers une vie satisfaisante. Un basé sur la réussite, qui exige de la maîtrise de soi. Un autre basé sur la connexion, qui exige de la chaleur émotionnelle. La plupart des gens essaient le second, sans avoir le premier. Ils veulent des relations profondes, sans avoir développé la stabilité interne, qui rend possible l'intimité. Ils veulent être aimés, sans être fiables. Ils veulent la connexion, sans la consistance. Et ils échouent, non pas parce que les relations sont impossibles, mais parce que les relations saines nécessitent deux personnes stables, et la stabilité vient de la maîtrise de soi. Machiavel a observé cela dans les mariages politiques de son époque. Les alliances qui duraient étaient entre des maisons qui tenaient leurs engagements. Celles qui échouaient étaient entre des maisons qui agissaient impulsivement. Le principe est universel. La maîtrise de soi n'est pas seulement le chemin de la réussite, c'est la base de toute relation durable. Parce que personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas se faire confiance, et personne ne peut aimer véritablement quelqu'un qui est en guerre constante contre lui-même. La maîtrise de soi, alors, n'est pas la renonciation à la connexion humaine,
c'est son prérequis. Les personnes ayant une bonne maîtrise de soi ont de meilleures relations, parce qu'elles sont prévisibles, parce qu'elles tiennent leurs promesses, parce qu'elles n'explosent pas émotionnellement, parce qu'elles peuvent être présentes sans que leur drame interne ne consomme tout l'espace. Machiavel avait des amitiés profondes qui ont duré des décennies. Ses lettres à François Dubois montrent une intimité intellectuelle et émotionnelle. Ce n'était pas un homme froid, c'était un homme qui avait appris à canaliser sa chaleur. La maîtrise de soi n'élimine pas les émotions, elle les dirige. Elle n'élimine pas les passions, elle les canalise. Elle n'élimine pas le désir de connexion, elle le rend possible. C'est le paradoxe final que la plupart ne comprennent pas. Ils pensent que la maîtrise de soi est de la rigidité. C'est l'opposé. C'est la flexibilité, la capacité de choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Ils pensent que la maîtrise de soi est de la répression. C'est l'opposé. C'est l'expression calibrée. La capacité de communiquer ce que vous voulez communiquer au lieu de ce que l'impulsion dicte. Ils pensent que la maîtrise de soi est de l'isolement. C'est l'opposé. C'est la connexion réelle, la capacité d'être présent pour les autres, parce que vous n'êtes pas consumé par votre propre chaos interne. Les chercheurs de l'Université de l'Illinois l'ont exprimé parfaitement, comme on pourrait entendre dans les couloirs de la Sorbonne. Ils ont dit que les personnes ayant une grande maîtrise de soi ne passent pas plus de temps à lutter contre les impulsions. Elles passent moins de temps parce qu'elles ont structuré leur vie de manière à ce que les impulsions destructrices n'apparaissent pas. Et ce temps qu'elles ne passent pas à lutter contre elles-mêmes, elles l'ont disponible pour les autres, pour créer, pour connecter, pour construire. La maîtrise de soi n'est pas la fin, c'est le moyen. La fin est une vie qui vaut la peine d'être vécue, et cette vie requiert du pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur vous-même, le seul vrai pouvoir. Permettez-moi de conclure avec quelque chose que Machiavel a écrit dans une lettre privée, pas dans ses œuvres publiques. Il a écrit que la fortune est arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'elle nous laisse gouverner l'autre moitié. La moitié que la fortune contrôle n'est pas entre vos mains. Vous pouvez vous y préparer, vous pouvez l'anticiper, mais vous ne pouvez pas la déterminer. La moitié que vous gouvernez est complètement entre vos mains. Et l'instrument pour la gouverner est la maîtrise de soi. Quiconque domine cette moitié domine la seule chose qui peut être dominée. Et quiconque domine la seule chose qui peut être dominée possède le seul pouvoir qui est réel. Tout le reste est emprunté. Tout le reste est temporaire. Tout le reste peut être enlevé. La maîtrise de soi demeure, même dans la torture, même dans l'exil, même quand tout l'extérieur a été détruit. C'est pourquoi c'est le seul vrai pouvoir, non pas parce que c'est le plus grand, mais parce que c'est le seul qui est vraiment à vous. Permettez-moi de vous présenter un protocole pratique avant de conclure. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'implémentation. Protocole de conception de système pour la maîtrise de soi. Première étape, identifiez vos 3 tentations les plus fréquentes. Pas les plus dramatiques, les plus fréquentes. Celles qui surgissent chaque jour ou chaque semaine. Deuxième étape, pour chaque tentation, demandez-vous comment puis-je structurer mon environnement pour que cette tentation ne se présente pas. Pas comment je vais y résister. Comment éviter qu'elle n'apparaisse tout court. Troisième étape, mettez en œuvre des changements environnementaux. Enlevez des objets, modifiez des habitudes, changez des itinéraires, automatisez des décisions. Imaginez, au lieu de passer devant la boulangerie Paul tous les jours, prenez un autre chemin. Quatrième étape, créez des rituels de transition. Avant les moments de haute tentation,
Établissez des séquences de comportements qui vous mènent automatiquement au comportement souhaité. Par exemple, avant d'allumer Netflix, prenez l'habitude de lire 10 pages d'un livre. 5e étape. Après 30 jours, évaluez. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ajustez le système. Comme un horloger ajuste finement les rouages d'une montre. Ce protocole ne requiert pas de force de volonté. Il requiert une pensée stratégique, une fois. Et ensuite, laissez le système travailler pour vous. Machiavel, l'auteur du Prince, faisait exactement cela. Sa routine quotidienne était un système. Il ne décidait pas chaque matin s'il allait se promener dans le parc de la Tête d'Or à Lyon ou lire Montaigne le soir. Le système décidait pour lui. Et c'était la source de sa clarté. Et cette clarté était la source de son pouvoir. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui n'y parviennent pas, ce n'est pas la quantité de force de volonté qu'ils possèdent. C'est la qualité des systèmes qu'ils ont construits. C'est un peu comme la différence entre un artisan qui travaille avec des outils rudimentaires et un ingénieur qui utilise des machines de pointe. Ceux qui dépendent de la force de volonté finiront par échouer. La force de volonté est une ressource finie, qui s'épuise pendant la journée, comme une batterie de téléphone. Ceux qui dépendent de systèmes finiront par triompher. Les systèmes fonctionnent même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes stressé, même quand vous n'avez pas envie. Imaginez un TGV, il suit sa voie, qu'il pleuve, qu'il vente. Il arrive à destination. Machiavel a écrit « Le Prince », non pas parce qu'il avait une force de volonté surhumaine. Il l'a écrit parce qu'il avait construit un système de vie qui rendait l'écriture inévitable. C'était son hégémonicon, sa boussole intérieure. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin d'une meilleure architecture. Une architecture de votre vie, vous n'avez pas besoin de plus de discipline, vous avez besoin de moins de décisions. Simplifiez, éliminez le superflu. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous avez besoin de changer la façon dont votre vie est structurée. C'est comme réaménager votre appartement pour qu'il soit plus fonctionnel. Et quand vous ferez cela, vous découvrirez ce que Machiavel a découvert en exil, comme Camus l'a découvert dans son propre isolement. Le seul vrai pouvoir, le pouvoir sur vous-même.